Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ceci va être un petit cours bonus dans la série des bons comportements. Je vous avais dit qu'il me tenait à cœur de clôturer ce chapitre, cette playlist, avec une vidéo bonus de mon propre chef. C'est uniquement moi qui ai composé ce cours. J'ai écrit j'ai pris mes petites notes. Donc ça n'a rien à voir avec les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, ça n'a rien à voir avec les propos du moindre savant. C'est uniquement moi qui ai fait une compilation des erreurs les plus fréquentes que j'ai remarquées depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Et je vous avoue plus particulièrement depuis que je suis sur Twitter et Instagram. Cela ne fait même pas un an, ça doit faire 9 mois seulement. Depuis je crois août 2020 ou septembre 2020 que je suis sur ces deux réseaux sociaux. Pourquoi sur ces deux réseaux sociaux plus que sur Facebook? Parce que j'ai l'impression que la moyenne d'âge déjà sur Instagram est nettement plus basse que la moyenne d'âge sur Facebook. Et forcément, plus on grandit, plus on prend en maturité. Et quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans a généralement, on dit bien généralement, ce n'est pas une règle absolue, il y a toujours des exceptions à la règle, mais généralement on a un peu plus de sagesse et de maturité qu'un jeune fougueux de 15 ans ou une jeune impétueuse de 20 ans. Et sur Twitter, est-ce que la moyenne d'âge est plus basse que sur Facebook? Je ne sais pas, mais sur Twitter, et certes on m'avait prévenu avant même que je m'y inscrive, les gens ont une propension à la polémique effarante. C'est effarant de voir à quel point les gens cherchent la polémique. Ils aiment ça. Ils se nourrissent de débats stériles, de polémiques inutiles. Ils aiment ça. Ils aiment chercher la fitna, les embrouilles, etc., etc. Donc, première erreur que j'ai notée, qui est vraiment, mais là c'est rédhibitoire, c'est la salutation. Alors, sachant que la plupart des erreurs que j'ai retranscrites, forcément, je les ai retranscrites par rapport à mon vécu à moi, mon expérience à moi en tant que modeste imam et modeste tout petit étudiant en sciences à qui on pose des questions. C'est en ma qualité de questionner que j'ai traité ces choses-là, mais bien sûr, ça peut concerner n'importe quel musulman lambda ou musulmane lambda. Ce sont des règles générales. Mais disons que les personnes qui sont le plus éprouvées ou qui rencontrent le plus ces erreurs-là, forcément ce sont les imams, puisque forcément ce sont ceux vers qui les gens se tournent le plus. Dès que j'ai une question, forcément je vais voir un imam, je vais voir un étudiant en sciences, voir si j'ai la langue arabe, je vais voir directement un savant. Je ne vais pas généralement aller voir un frère lambda pour lui dire voilà j'ai une question, qu'est-ce que tu penses? Donc le problème numéro 1 c'est l'absence de salutation. On a des gens qui ont besoin de toi, toi tu n'as pas besoin d'eux. Tu es occupé, tu as ta vie, tu as ta da'wa, tu as ta mosquée à gérer, tu as tes problèmes personnels, tu as 1 milliard, bon, on va pas dire 1 milliard, tu as des dizaines voire des centaines de questions tous les jours à gérer. Et t'en as un qui vient, c'est lui qui a besoin de toi. Toi, tu lui as rien demandé. Il n'a même pas la politesse de te passer le salam, de te saluer. Et ça, c'est rédhibitoire. D'ailleurs, on l'a vu, cours numéro 2 sur les bons comportements, il y a un hadith da'if, qui est faible, mais dont certains savants, sur lesquels certains savants se basent malgré tout pour dire que celui qui ne te salue pas, tu n'as même pas à lui répondre. Comme le disent les jeunes, tu n'as même pas à le calculer, celui qui ne te passe pas le salut. Pourquoi tu ferais l'effort de répondre à sa question? Il n'a même pas la politesse, le savoir-vivre de te passer le salam. Et ça, en plus d'être un comportement islamique, c'est juste du civisme. C'est juste du civisme. Même les koufars ont ce civisme. Tu rentres dans une boulangerie, tu passes le bonjour à la boulangère, c'est juste une question de savoir-vivre. C'est juste une question d'éducation, tout simplement. Islam ou pas islam. Alors que dire quand en plus on se revendique de l'islam et donc de al-iman ou al-ihsan, la bonne conduite, les bons comportements, les caractères raffinés dont était paré, doté le messager d'Allah, qu'on doit prendre, pour exemple. Donc,
Il y a des gens qui, ibtida'an, dès la base, ne te passent même pas le salam. Il vient, il te pose sa question comme ça, comme si tu étais un distributeur, hein, une machine à fatwa. Tu mets une pièce, tu poses ta question, tu prends ta fatwa, tu t'en vas. La salam, la kalam. Pas de salam, aucune parole agréable, rien. Et il y en a qui vont certes te poser une question une question à la base en te passant le salam au préalable. Tu leur réponds, puis 2-3 jours après, ils s'imaginent que parce que il t'a passé le salam il y a 3 jours, cela le dispense de te repasser le salam lors de sa 2e ou 3e question. Et ça, c'est typiquement propre aux réseaux sociaux. Parce que il est évident que dans la vraie vie, IRL, in real life, aucun être doué de raison n'irait voir un imam dans sa mosquée, il lui passe le salam après le Jumu'ah, il lui pose une question, et le Jumu'ah suivant, il va le voir pour une 2e question, il ne lui passe pas le salam. Il s'assoit en face de lui et paf, voilà, je voulais savoir, j'ai fait ceci durant mon jeûne, est-ce que ça casse mon jeûne? Sans même lui passer le salam. Pourquoi? Parce que, mais c'est bon, je lui ai déjà passé le salam lors de la question que je lui ai posée la semaine dernière. Personne ne ferait ça dans la vraie vie. Pourquoi se permettre ceci dans les réseaux sociaux? Quelle différence? Pourquoi les réseaux sociaux dispenseraient-ils de passer le salam lorsque 1 jour, 2 jours, 3 jours après, tu revas poser une seconde question? Donc cette question de la salutation, c'est une catastrophe dans les MP, les messages privés. Une catastrophe. 2e point que j'ai noté et qui est un peu semblable à cela, c'est les points d'interrogation qu'on te balance comme ça. Alors, il y a des frères, il y a des sœurs qui te posent une question et ils n'ont aucun bon soupçon. Ils s'imaginent, comme on va le voir dans l'une des erreurs, l'une des dernières erreurs, que ce sont les seuls au monde dans ta vie. Moi, l'imam, il a que moi dans sa vie. Je lui pose une question, il a que ma question à traiter. C'est pas comme s'il avait des dizaines de milliers de followers qui lui posaient des questions tous les jours. Non, il a que moi à traiter. Ils s'imaginent qu'ils sont seuls au monde. Du coup, nous, qui en réalité sommes tout le contraire, on reçoit des centaines de questions par semaine. Les questions s'empilent les unes au-dessus des autres. À un moment, ta boîte de réception, ça devient un champ de bataille. Ça devient, ça devient chaotique. Tu ne sais plus où donner de la tête. Donc, à un moment, il peut nous arriver de supprimer des anciens messages pour gagner en lisibilité et voir un peu les questions qui te restent à traiter, celles que tu as déjà traitées. Ça peut arriver aussi que, par mégarde, tu aies supprimé un message que tu n'avais pas encore lu. Donc, tu ne l'as même pas lu, tu n'as même pas eu le temps de voir et tu l'as supprimé. Ou bien, tu as vu un message, la question n'était pas faux folle, tu t'es dit vraiment cette question, je vais en retarder la réponse à plus tard. Je préfère déjà traiter les urgences et les questions vraiment importantes parce que parfois, comme on va le voir dans l'une des autres erreurs, il y a des questions qui nécessitent plus la consultation d'un psychologue, voire d'un psychiatre, plutôt que d'un imam. Donc il y a des questions que certes tu lis, mais volontairement tu ne les traites pas tout de suite. Tu t'es dit je vais les traiter plus tard. Combien de questions moi je n'ai pas posées au mashaykh? Je n'ai jamais eu de réponse. Je vois que le cheikh sur WhatsApp, il a vu ma question. Je vois sur Telegram qu'il a lu ma question. Et pourtant, je n'ai pas de réponse. Eh bien, je me dis, c'est normal. Soit il la traitera plus tard, soit, voilà, il a décidé de ne pas la traiter tout simplement. Mais ces gens-là, sur les réseaux sociaux, comment réagissent-ils quand tu ne réponds pas à leurs questions? Que tu l'aies lu ou pas? Parce que tu as supprimé par mégarde, ou bien que volontairement, tu l'as reporté à plus tard. Sachant que c'est très facile sur Instagram de tout en bas par mégarde, appuyer sur supprimer et ça te supprime tous tes messages. Complètement, d'une seule traite. Ces gens-là, au lieu d'avoir le bon soupçon et de se dire peut-être que l'imam, il n'a pas fait gaffe à ma question, peut-être qu'il l'a oublié, je ne sais pas. Au lieu de revenir vers toi avec un bon comportement en te disant « Assalamu alaikum wa rahmatullah », déjà on te repasse la salutation comme on l'a vu au point numéro 1. Et on te redit voilà... cher imam, cette question est importante. Est-ce que vous pourriez y consacrer un peu de temps? Barakallahu fikoum. N'oubliez pas la politesse quand vous vous adressez à des imams, à des étudiants en sciences, à des savants. On n'est pas votre boniche.
on n'est pas votre concierge, on n'est pas payé pour répondre à vos questions. Moi, personnellement, je ne suis pas payé, je ne prends aucun centime pour répondre à vos questions. Je vous ai jamais fait de formation payante, de site web payant, où il faut s'abonner à ce site pour pouvoir me poser des questions que je traiterai en priorité. J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qui m'oblige à répondre aux gens? C'est purement bénévolement, fi sabilillah. Donc, mettez-y un peu du vôtre. Si vous voulez une réponse, mettez-y un minimum de forme, de politesse, pour que ça nous donne envie de vous répondre. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient te voir le lendemain. Elle se dit même pas que parfois tu as besoin de plusieurs jours pour traiter sa réponse. Non, comme je vous l'ai dit, dans sa tête, elle est toute seule sur ta boîte de réception. Elle nage comme ça, dans un océan, au milieu du vide, dans ta boîte de réception. Elle se dit pas que tu as 1 milliard de messages à traiter à part elle. Elle vient le lendemain avec juste un point d'interrogation. Subhanallah. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Et ça, c'est des choses pour lesquelles ça ne me donne même plus envie de traiter son message. À la base, je l'avais retardé à plus tard, mais quand je vois ce manque d'adab, ce manque de comportement, de venir te poster un point d'interrogation comme ça, la salam, la kalam, sans salutation, sans parole, sans rien du tout. Je suis désolé d'insister, imam, c'est important. Non, rien, juste point d'interrogation. Et il y en a même qui poussent le bouchon tellement loin qu'ils se permettent de le faire 2-3 fois de suite. 2-3 jours d'affilée, point d'interrogation. 3e jour, point d'interrogation. 4e jour, point d'interrogation. Waouh! On est où là? Encore une fois, in real life, dans la vraie vie, est-ce que vous vous permettriez de faire ça? Est-ce que tu te permettrais d'écrire comme ça, Cheikh Fawzan? Hafizahullah. Est-ce que tu te permettrais d'écrire comme ça à Cheikh Abdelrazak Al-Badr, à Cheikh Al-Ruhaili? Tu lui envoies un message, il te répond pas, le lendemain tu lui fais un point d'interrogation. Mais t'as cru c'était ton pote? Tu crois que tu t'adresses à qui? Un minimum de respect pour tes machaïrs, pour tes aînés. Et moi, bien sûr, je me prends pas pour un de ces machaïrs. Mais moi, simplement en tant que ton frère, fillah, je mérite le respect qu'on doit à son frère fillah, tout simplement. On lui envoie pas des points d'interrogation, comme je vous l'ai dit, dans la vraie vie. Tu vas voir ton imam au Jumu'ah. Et il a plein de questions à traiter. Moi, ça m'est arrivé. Une fois, je suis allé voir un imam durant le Jumu'ah, un pseudo-élève d'Ibn Uthaymin, que je croyais fiable à l'époque. Donc, je lui avais préparé toute une liste de questions. Et je lui ai posé une question, il m'a répondu. Lorsque j'ai voulu lui poser une deuxième question, il m'a dit non, une seule question à la fois. Et je l'ai pas mal pris. Je me suis pas dit, oh, le mec, il se prend pour une star et tout. Je me suis dit, oui. Et il m'a dit, il y a du monde qui attend derrière toi. Donc, j'ai compris. Je suis resté à ma place de petit débutant qui s'adresse poliment à Cheikh. J'ai dit d'accord. Il m'a dit tu reviendras plus tard. Soit après la séance de questions, soit vendredi prochain. Imaginez que je revienne vendredi prochain et que je lui pose un point et que je me pose devant lui comme ça sans rien dire et que je fais ma tête détonnée pour transcrire le point d'interrogation. Du genre, hey, j'attends ma réponse à ma deuxième question. Tu m'as dit que tu pouvais pas la traiter tout de suite. Chacun son tour. Alors je me pose comme ça, sans rien dire, la salam, la kalam, et je fais une tête d'étonnement. Et j'attends comme ça, bêtement, que l'imam me réponde. Qui se permettrait de faire ça dans la vraie vie? Même un fou, même quelqu'un de stupide, jusqu'à la moelle ne ferait pas ça. Pourquoi encore une fois se permettre des choses sur les réseaux sociaux qu'on ne se permettrait jamais dans la vraie vie? Qu'est-ce que c'est que ce manque d'adab et de conduite? Et ça, je l'ai vu chez les frères, tout comme chez les sœurs. Il y a même des sœurs qui se permettent d'agir ainsi. Elle vient une semaine après, point d'interrogation, comme ça. Comme une, comment on appelle ça? Comme une, j'ai oublié l'expression, comme une fleur, comme une cerise sur le gâteau, j'ai oublié l'expression. Troisième faute, qui ressemble un petit peu à la première, ça concerne toujours les salutations. Ceux qui te saluent certes, mais ils te saluent comme des gars de la street, comme si on était dans le ghetto, comme si on était des rappeurs. SLM ALK. C'est quoi SLM ALK? C'est quoi ce nouvel acronyme? C'est quoi? C'est une marque? C'est le nom d'un gang? C'est quoi SLM ALK? On dirait les nouveaux rappeurs PNL, PLS, je sais pas quoi. SLM ALK. C'est comme ça qu'on pose une question à un imam? À un étudiant en sciences? Que tu la poses à ton pote qui a grandi avec toi depuis 15 ans, à la limite.
à l'extrême limite. Et encore, crois-moi bien que tu n'auras aucune récompense à avoir écrit SLM ALK. Alors que Rasulullah a dit que celui qui passe le salam, il a dit hasanat. Salam alaikum, c'est dit hasanat. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 hasanat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. D'ailleurs, je me demande bien, ça doit donner quoi le assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en caractère street. Street du dé. SLM, ALK, RHMT, BRK. Wow! C'est du russe. C'est du russe ou c'est du kirghiz ou c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, parlez-vous entre vous si vous voulez. Mais quand tu vas consulter un savant, quand tu vas consulter un imam, quand tu vas consulter un prédicateur, mais t'es à 3 secondes près? T'es au bout de ta vie? Si t'avais écrit jusqu'au bout la salutation, tes doigts, ce serait 10 sous. 10 sous sur ton clavier. T'étais à 3 secondes près, t'avais pas le temps de rajouter 4 lettres pour compléter correctement ton salam. Est-ce que quand tu écris un CV pour postuler dans une boîte, est-ce que tu écris BJR, BJR MR, bonjour monsieur, BJR MR? C'est comme ça que tu écris pour postuler? Donc dès qu'il s'agit d'aller gratter du travail chez les koufars, là vous savez mettre la forme. Veuillez agréer monsieur, madame, l'expression de mes sentiments les plus distingués et blablabla et blablabla. Là on sait jouer du violon là. Là on sait prendre la fatwa d'Ismaël Mounir qui nous dit que le violon c'est halal. Mais dès qu'on s'adresse à son frère fillah, et qui plus est lorsque c'est un étudiant en sciences, que c'est un savant, on n'y met aucun raffinement, aucune touche de politesse, rien. Un mépris total. Encore un très très mauvais comportement. 4e mauvais comportement, on avait déjà fait une publication là-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai dit là, ça concerne un peu tout le monde, c'est la mixité. Bien sûr, la mixité sur les réseaux sociaux, il y a énormément de frères et de sœurs qui, sous couvert que c'est public, hein, les réseaux sociaux c'est la sphère du public, c'est pas la sphère du privé. En public, on peut se permettre de se parler entre frères et sœurs, tranquille, sous couvert que c'est pour la religion. Ouais, Ourti, ceci, cela. Et moi, on m'a déjà plusieurs fois posé la question. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir une sœur et de lui conseiller? Abstenez-vous de faire ça. C'est la porte ouverte au diable. Parce que trop de personnes ont glissé comme ça. Ça a commencé en public. Ensuite, ça vient demander des détails en privé. Ah, salam, akhi. J'ai pas trop compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oh oui, ma sœur. T'inquiète, je vais t'expliquer, tatati. Et ensuite, ah, t'as quel âge, Ourti? Ah, t'habites où? Ah, ben moi aussi, j'habite là et tout. Et ça finit à l'hôtel. Ça finit enceinte. Combien ont commencé comme ça sur les réseaux sociaux? Donc ne pensez pas que parce qu'il n'y a pas de khalwa, que c'est pas considéré comme un isolement entre l'homme et la femme, parce que c'est public, c'est une bonne chose à faire. Non. Que les hommes restent avec les hommes, que les femmes restent avec les femmes. Comme je l'ai dit, une femme veut profiter des publications d'un talib ilm, d'un étudiant, d'un imam ou même d'un frère lambda. Il n'y a aucun souci, profite Ourti. Mais ne lui mets pas des cœurs. Ne lui glisse pas des cœurs. Même sur Instagram, je reçois des cœurs de femmes. Je suis très mal à l'aise. Alors certes, vous allez me dire, oui, c'est l'équivalent du like sur Facebook. D'accord. Moi, j'ai bientôt 40 ans. Et ça, il faut le savoir. Hein, il y a des sœurs de 15 ans qui me parlent comme si j'avais 15 ans comme elles. Elles n'ont pas compris que, devant elles, un père de famille, qui a une femme, pour l'instant, et 3 enfants, pour l'instant, et qui approche de ses 40 ans, lunaire en tout cas, qui a déjà quelques poils blancs, on est en fin de vie, on est en fin de parcours, on est en fin de course, tu t'adresses pas à un père de famille, à un papa, à un homme, dans la fleur de l'âge, comme tu t'adresses à ton copain, comme ton camarade d'école au collège. C'est du grand n'importe quoi. Et ça, on va le revoir par rapport au vouvoiement, on va garder à la fin. Donc la mixité, encore une fois, on y fait attention. Les sœurs, évitez de mettre des cœurs aux frères. Il y a des gens qui ont le cœur malade et ils reçoivent un cœur d'une sœur, ça y est, ils s'imaginent que ils vont se marier le lendemain. Et surtout, ne discutez pas en privé les uns les autres. Contentez-vous de vous suivre sur vos murs respectifs, de profiter de vos fawaïd, de vos publications, mais surtout ne franchissez pas la porte de la khalwa, de l'isolement, quand bien même il serait virtuel. Et donc, c'est pareil pour les frères. Tu veux suivre une sœur qui a des publications super importantes, à la limite, quand bien même normalement le travail des frères suffit amplement, mais
c'est vrai qu'il y a certaines sœurs très profitables, Allahumma barik, Allah les récompense pour leur travail de da'wah, mais contente-toi de les suivre, ne va pas lui mettre des likes, ne va pas, oui, même des likes. Ça va t'apporter quoi de lui mettre des likes? C'est pas comme sur YouTube, où les youtubeurs ont besoin de likes. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur Oh vous les gens de la Sunna, réveillez-vous. Soi-disant, on recommande nos prédicateurs, on veut les défendre, on est fier quand on a enfin un prédicateur sur la Sunna qui accepte de se filmer, qui donne des cours, qui essaye de contrecarrer la da'wa des égarés, des ikhwanis, mais en même temps on les soutient jamais, aucun like, aucun partage, aucun commentaire, rien. Donc je vous l'expliquais sur YouTube, ça c'est rédhibitoire. L'algorithme, il se dit cette vidéo, elle n'intéresse personne, on ne la proposera jamais, on ne la mettra jamais en avant. Mais sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, à ma connaissance, c'est tout le contraire. Il n'y a pas besoin de mettre des likes. Ta publication, tu as écrit une publication, elle est là, elle ne bougera pas. Elle apparaîtra dans le fil, dans le mur de tous ceux qui sont abonnés à toi. Qu'elle soit très likée ou non. Qu'elle soit retweetée, repartagée ou non. Donc, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, aucun intérêt pour un homme d'aller mettre un pouce, un cœur, un like à une sœur. Retweeter, c'est différent. Partager une publication, c'est autre chose. Et encore, on ne vous dit pas que c'est haram, que c'est interdit. On vous dit juste c'est mieux d'éviter, c'est plus pur. C'est plus pur, pourquoi? Parce que cela a été l'une des portes d'entrée du shaitan dans de nombreux cas de figure. Cinquième chose, le fait de parler sans science. Oh là là, c'est une catastrophe. Internet a donné naissance à une génération d'ignorants qui, à l'époque, on les laissait parler au fond du bar tabac avec leurs petites bouteilles de bière. Ils se parlaient tout seuls, ils se racontaient leur vie tout seuls et personne ne les écoutait. Mais ces gens-là, depuis qu'il y a les réseaux sociaux et Internet, ça leur a donné une tribune et un droit à la parole qu'à la base ils n'avaient absolument pas. Et tout le monde peut les écouter. Et tout le monde peut les suivre. Et voilà comment on est passé d'une génération qui a grandi, comme nous, avec les cassettes. Alors vous ne savez probablement, vous, les 2000, pas ce qu'est une cassette audio, qu'on rembobinait avec un crayon, pour les plus vieux d'entre nous, quand la bande était sortie de la cassette, ou de la VHS. On a grandi avec les cassettes de nos savants, qu'on gardait précieusement dans notre petite étagère. On est passé à ça, à maintenant une génération de YouTubers. Ce n'est plus des savants, ce n'est plus des Tullabul Ilm, c'est des YouTubers. C'est-à-dire, le gars n'a aucun diplôme, n'a aucun cursus. Il n'a jamais étudié. Il a lu 2-3 livres en français. Moi j'ai lu Riyad Salihin, j'ai lu La Tahzan de Aïd Al-Qarni. Bon, je vais commencer à faire da'wah sur YouTube. Et voilà. Il a une belle caméra 4K, il a un beau micro, il a un beau décor. Donc les gens, ça leur plaît, ça les intéresse. Et ils écoutent. Et ils s'égarent. Et ça, c'est les méfaits de parler sans science. Et ça, c'est... La faute vient des deux côtés. Bien sûr, la faute principale vient de celui qui va se lancer dans la da'wah et commencer à parler sans science. Comme Ismaël Mounir, comme Boussena, comme Rachid El-Jay, comme Nader Abouanas, comme pratiquement tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs qui ne sont pas Tullab Ilm, qui n'ont jamais fait un véritable effort de Talab al-Ilm, d'étude de la science. Mais il y a aussi l'autre côté qui n'est pas moins pécheur et qui les écoute et qui leur donne du crédit. Et en plus qui les partage, qui les like, qui les met en avant et qui propage ça à sa famille. Ah, la dernière vidéo de Boussena, elle est trop bien, écoutez et tout. Et partage ça sur WhatsApp, sur Telegram, sur les réseaux sociaux et partout. Vous-même, vous êtes fautif. Pourquoi? Parce que vous propagez al-munkar. Vous propagez la turpitude. Vous propagez al-jahl. Vous propagez l'ignorance. Et vous êtes une des causes de l'égarement de tous ceux qui vont être touchés par leur venin, par leur poison. Toutes ces sœurs qui ont suivi Ismaël Mounir et qui à la base portaient des tuniques, parce que déjà pour elle le djilbab c'est dur, mais au moins elle portait une tunique, une abaya qui arrivait jusqu'à ses chevilles. Ismaël Mounir lui dit tu peux porter un petit gilet et un legging en dessous. Toutes celles qui vont le suivre, elles vont ramasser que des péchés à cause de quoi? Parce qu'elles ont écouté la mauvaise personne.
Au lieu d'écouter les fatwas traduites en français de Cheikh Al-Ruhaili, Cheikh Abdelrazak Albad, Cheikh Abdel Mohsin, Cheikh Farkaous, etc. Ou à défaut d'écouter des cours d'étudiants en sciences comme nos aînés dans la da'wa, comme Cheikh Chalabi, le frère Chalabi, qui sont francophones. Donc on n'a aucune raison de dire on ne comprend pas, on n'a pas la langue arabe. Non, moi je vais écouter Mounir, je vais écouter Mohamed Navir, je vais écouter Vincent Souleyman. Ne vous en prenez qu'à vous ensuite. C'est pas la peine de pleurer parce que vous êtes égarés. C'est vous qui, volontairement, vous n'avez aucun scrupule pour votre religion. Et on l'a déjà dit, la parole d'Ibn Sirin. Cette science est une religion. Prenez garde de qui vous prenez votre religion. Quand tu vas chez un médecin, avant tu tapes sur Google le nom du dentiste et tu regardes les avis. Est-ce que c'est un bon dentiste? Est-ce qu'il est reconnu? Quand tu vois que des mauvais commentaires, ouah, ce dentiste, il m'a explosé les dents pour un simple détartrage. Ouah, ce dentiste, j'avais même pas mal et je sors, j'ai super mal. Ouah, ce dentiste, il est pas souriant. Tu fais attention. Pareil pour un restaurant. Tout de suite, première chose que je fais quand j'entends parler d'un nouveau restaurant, Google. Comme on dit, je le googleise. Et je regarde les avis. Ah, la viande, elle était pas cuite. Ah, la viande, elle est comme si... Ah, ce restaurant, il prétend qu'il est halal alors qu'il sert de la bière et du vin, etc. Et je boycotte. Si les avis sont négatifs, s'il n'a que 3 sur 5 étoiles, déjà, je boycotte. Alors, que dire s'il a 2 étoiles sur 5, 1 étoile sur 5? Mais dans la science, je ne me pose même pas la question. Est-ce que ce frère, il est compétent? Est-ce que ce frère, il est apte à faire da'wa? Combien d'années il a étudié? Chez qui? Est-ce qu'il a un diplôme? Est-ce qu'il a une ijaza? Non, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que ces vidéos, elles sont en 4K ou en 480p? Est-ce qu'il a un micro professionnel ou bien il se sert du micro de sa webcam avec un son tout grésillant? Est-ce qu'il a un joli décor derrière lui ou il se filme derrière un mur blanc? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce qu'il présente bien, il met des beaux habits ou il est tout le temps en qamis avec la même chachia? C'est ça maintenant la priorité. C'est le contenant et non plus le contenu. On fait attention à la tête du prédicateur. Il est beau gosse, je l'écoute. Il est pas beau, je l'écoute pas. Et ça, c'est une erreur épouvantable. Épouvantable. Et malheureusement, c'est nous, ceux qui écoutons n'importe qui paieront les pots cassés. Eux, ils auront leur part de fardeau. Mais nous aussi, on paye les pots cassés parce qu'on se retrouve avec quoi? Une religion explosée, un minhaj bancal, une aqida chaotique, etc., etc., etc. 6e erreur, et là, on va rejoindre cette 5e erreur dont on a parlé, le fait de parler sans science. On a aussi, il faut souligner, là on parle des mauvais traits, des mauvais penchants des réseaux sociaux, et il faut reconnaître que sur certains réseaux sociaux, il n'y a pas que du mauvais. Et on a une poignée de frères, parce que malheureusement ils ne sont pas nombreux, mais on a une poignée de frères intelligents, scrupuleux, qui tiennent à leur religion, et qui lorsqu'ils voient ça, des frères qui sur Twitter disent ouais, je sais pas, j'ai une question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il pose sa question sur Twitter, il s'attend à recevoir des réponses correctes, en posant sa question comme ça devant Ammatun Nas, la masse des gens, la masse ignorante. Déjà que nous, en tant que Toulab al-Ayn, en tant que prédicateur, parfois on a des questions qui nous prennent du temps à traiter parce qu'on a besoin de retourner à nos livres, on a besoin de retourner aux savants pour poser la question. Moi, ça m'est déjà arrivé. On m'a posé une question, j'ai dit au frère, à la sœur, j'ai pas la réponse, je vais interroger un savant. Ou donne-moi du temps, je vais aller dans mon bureau, dans ma maktaba, et je vais regarder. Mais on s'imagine que des questions, n'importe qui est apte à répondre. Donc, alhamdoulilah, on a une poignée de frères scrupuleux, intègres, qui ont la lucidité de calmer les esprits et de dire « Mais posez vos questions aux étudiants. Qu'est-ce que tu vas poser ta question comme ça sur Facebook à X et Y? T'as des étudiants qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Pose-leur tes questions. Ils sont francophones. Ils ont étudié pendant des années, ils ont des diplômes. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Quand t'as une question de mécanique, tu la poses sur Twitter ou tu vas chez un garagiste? Quand tu as une question de santé, tu la poses sur Twitter ou tu vas consulter ton médecin? Pourquoi la religion? Tout le monde devrait être calé en religion. Ouais, je pose ma question sur Twitter et je prends la première réponse qu'on me donne. Et ça vaut aussi pour les sites, les forums. Il y a Biladi et tout ça. C'est une catastrophe. Vous voyez les questions et les réponses apportées, c'est une catastrophe.
Une sœur qui demande, est-ce que je peux faire la bise au mari de ma grande sœur? Ma grande sœur vient de se marier. Est-ce que je peux lui faire la bise? Ben oui, Ourti, bien sûr, c'est ton mahram. Forcément, tu t'attends à quoi d'autre comme réponse? Tu consultes des gens sur Yabiladi. C'est sur Yabiladi que tu comptes trouver les élèves de Cheikh Fawzan pour t'aiguiller sur tes questions? Septième erreur. Alors, sixième erreur, donc, on a ces frères scrupuleux qui, à chaque fois, orientent les gens vers les Tullab al-Ilm et calment les ardeurs. Ouais, Akhi, Ourti, t'es pas au bon endroit pour poser ta question. Va consulter un tel. T'as une question de fiqh maliki? Va consulter le frère Abou Mariam. Il est spécialisé là-dedans. Enfin, de ce qu'il m'est parvenu. Hein. Moi, je vous avoue, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais de ce qui m'est parvenu, il est spécialisé là-dedans. Et en tout cas, de ce qu'il nous apparaît, c'est un frère sur la droiture et sur le bon minhaj, qu'Allah le préserve. Va poser tes questions à Abou Mariam. Il est spécialiste du fiqh maliki. Pourquoi tu vas les poser à des gens qui ne sont spécialistes de rien du tout? Même l'islam, les grandes lettres de l'islam, ils sont noyés. Ils ne maîtrisent même pas, ils ne savent même pas comment faire des ablutions correctement. Mais ça peut virer à l'extrême. C'est-à-dire que maintenant, on a aussi quelques frères, quelques sœurs. Alhamdoulilah, ce n'est pas du tout la majorité. Ils sont vraiment très minoritaires, mais ils ont tendance à déranger les savants et les étudiants en sciences pour un oui ou pour un non. Des questions purement mondaines. Akhi, est-ce que j'achète un camis bleu ou un camis rouge? Akhi, faut consulter un savant. Va demander à Cheikh Farkaous. Akhi, je fais ma hijra en Algérie ou au Maroc? Akhi, faut demander aux savants. Et encore là, c'est à la limite, vous pouvez me dire, voilà, question de la hijra, il y a des pays, on ne sait pas s'ils sont vraiment, si c'est bien d'y faire sa hijra parce que l'islam est prospère là-bas ou pas. Voilà, la camis rouge, j'ai cru entendre que le rouge c'est interdit pour les hommes. D'accord, c'est peut-être des mauvais exemples que j'ai cités. Je vais pousser le bouchon ultra loin, juste pour grossir les traits. Ouais, les frères, je me prends une pizza au thon ou une pizza au saumon? Ah, il faut poser la question à un savant. Donc, vous voyez, je grossis volontairement, mais c'est pour vous dire, il y en a qui vont très très loin. Et ils viennent déranger les savants qui sont très occupés, même les étudiants en sciences qui sont aussi très occupés à leur modeste échelle, pour des questions pour lesquelles ils doivent apprendre à se débrouiller tout seuls, comme des grands. Vous êtes majeurs et vaccinés du Covid, je l'espère. Donc, ne dérangez pas les imams qui ont des questions bien plus importantes à traiter, des questions de divorce où les familles sont déchirées, etc., etc. N'allez pas les déranger pour une pizza 4 fromages. Barakallahu fikoum. Apprenez à avoir un minimum de izza, de fermeté mentale. Ne soyez pas en permanence dépendant d'autrui pour prendre des décisions dans votre vie. Septième erreur, poser la même question sur plusieurs plateformes. Alors il y a des frères, comme moi, qui avons plusieurs comptes. On a un compte YouTube, on a un compte Facebook, on a un compte Twitter, on a un compte Instagram. Il y en a qui ont des comptes Telegram, il y en a qui ont je ne sais quoi, WhatsApp ou tout ce que vous voulez. Et t'as un frère, il va poser la même question qui en plus fait un morceau pas possible. Et rien que pour lire la question, il te faut 1 à 2 minutes. On va dire 2 minutes même pour la lire. Parce que normalement, si le frère est compétent, il est scrupuleux, il lit la question lentement pour bien souligner tous les éléments qui pourraient jouer sur la réponse, etc. Donc on lit la question consciencieusement. On prend 2 minutes juste pour lire la question, sachant que comme on l'a dit, derrière, t'as 50 personnes qui attendent leur tour. Mais cette question, il ne se contente pas de te l'envoyer juste sur une plateforme. Il te l'envoie sur toutes tes plateformes. Donc toi, tu prends 2 minutes à lire la question. Admettons que la question, elle soit technique, dure. Tu as besoin de 5 minutes pour bien lui détailler les tenants et les aboutissants et tout. Donc, globalement, tu as perdu 7 minutes. Parfois même, comme je l'ai dit, je suis amené à faire des recherches. C'est une demi-heure que je passe sur une question. Une demi-heure que tu passes sur une seule question. 2-3 jours après, quand tu as fini toutes tes questions sur Twitter,
tu passes sur Instagram. Hein, parce que parfois, on n'a pas le temps de traiter toutes les questions de toutes les plateformes en même temps. Tu consacres un jour sur ce réseau, un jour sur l'autre. 2-3 jours après seulement, je vous parle pas de 2-3 mois après, 2-3 jours après seulement, tu vas sur Insta, tu traites des questions, tu perds ton temps, et à un moment, tu retombes sur la même question. Mais toi, tu ne t'en es pas rendu compte tout de suite, parce que 2-3 jours, fois 50 questions, tu as traité 100 questions, forcément. C'est plus dans ta tête. Donc, tu lis, tu perds 2 minutes à tout relire. Et puis à la fin, quand même, tu te dis, mais il me semble que j'ai répondu à cette question. Et donc, tu relis encore et tu... Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, cette question, je l'ai traitée. Et parfois, quand vraiment j'ai le temps, je me permets de regarder le pseudo, de retourner sur Twitter, de regarder si... Dans toutes les questions, si je retrouve le même pseudo, je regarde le même pseudo et je me dis, ah ouais, parce que quand même, cette question, elle demande une demi-heure à être traitée. Donc, je préfère perdre 5 minutes de mon temps à regarder si je ne l'ai pas déjà traité, plutôt que de perdre une demi-heure à la retraiter en détail. Et donc, tu vois qu'en fait, oui, elle a été postée le même jour, à la même heure, sur plusieurs plateformes. Donc, ces frères-là et ces sœurs-là, parce que ça arrive aux frères comme aux sœurs, c'est vraiment un manque de comportement et de savoir-vivre. Je sais que vous ne le faites pas méchamment pour la plupart, bien sûr. Bien sûr que vous ne le faites pas volontairement pour nous faire perdre notre temps. Mais quelle est la conséquence de votre acte? C'est que vous m'avez fait perdre à moi, par exemple, 10 minutes. 10 minutes, sachant que le temps est sacré. Le temps est court, il faut l'user intelligemment. On a de cesse de vous le répéter. Et moi, par jour, je n'ai par exemple que 1 heure, 1 heure et demie à consacrer aux réseaux sociaux pour répondre aux questions. J'ai pas 10 heures de la journée où je passe à répondre aux questions. Et parfois, c'est 1 heure et demie, je les divise. Là, le matin, je consacre juste un quart d'heure. À midi, je consacre un quart d'heure. À 4 heures de l'après-midi, je consacre un quart d'heure. Le soir, avant de me coucher, je consacre un quart d'heure. Et voilà, j'ai fait mon heure de questions-réponses que je donne bénévolement aux gens. Donc ces gens devraient avoir un minimum de reconnaissance et de savoir-vivre et se dire, on ne va pas poser 50 fois notre question à l'imam. Parce que des questions qui font, comme on vous l'a dit, un pavé, qui nous font perdre 5 minutes juste pour lire la question et se demander si on ne l'a pas déjà traité, eh bien, à cause de vous, tous les frères et les sœurs qui attendaient derrière, ils n'ont pas pu avoir leur réponse. C'était des questions super urgentes. Voilà, le ramadan c'est demain, j'ai des jours à rattraper. Est-ce que j'ai le droit de rattraper mon jour, Laylat ash-Shak, la nuit du doute? Est-ce que j'ai le droit? À cause de toi et de ta question qu'on a déjà traitée, j'ai pas pu répondre à cette sœur. Et ça se trouve, elle a commis un haram, ou elle a manqué un wajib, un acte obligatoire, à cause de toi. Pourquoi? Parce que t'es trop pressé. Sois patient, Harry. Pose ta question et attends. Nous, ça fait des mois qu'on attend les questions de certains machères. Et on ne perd pas espoir. Un jour, il nous répondra. Et si j'ai pas ma réponse, ben tant pis, c'est pas grave. Mais je vais pas l'harceler sur Twitter. Je lui pose la même question sur WhatsApp. Je lui pose la même question sur Telegram. Je lui pose la même question sur iMessage. Le truc d'Apple. Je ne sais pas parce que je n'ai pas Apple. Ça, c'est vraiment un manque de comportement et de savoir-vivre. Déjà que tu déranges un imam, un talib ayn pour lui poser une question, alors que dire si en plus tu lui fais perdre son temps à lire 50 fois les mêmes questions, des questions qu'il a déjà traitées. Donc posez vos questions à un seul endroit et attendez et patientez. Si au bout d'une semaine, 2 semaines, tu n'as pas eu de réponse, alors à la limite, oui, va lui poser la même question à un autre endroit. Mais le même jour, ou à 1 jour, 2 jours d'intervalle, non. Vous nous faites perdre notre temps, barakallahu fikum. 8e erreur, et ça c'est une erreur catastrophique, mais qui concerne uniquement les débutants. Parce que les apprentis Tullab al-Ilm peuvent à la limite se le permettre. C'est de poser la même question à plusieurs étudiants ou de faire poser la question au mashaykh par le biais de certaines personnes qui sont en contact. Mais tu vas interroger plusieurs étudiants, plusieurs mashaykhs sur la même question. Et toi, tu es débutant. Toi, la seule chose qui t'est obligatoire, c'est ce qu'Allah a dit. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, les gens de science, si vous ne savez pas. Donc tu ne sais pas, tu poses la question à un alim, un savant, un étudiant en sciences, et tu prends ce qu'il te dit pour argent comptant. Pourquoi? Parce que tu es ignorant.
il va te dire c'est un ijmar, c'est un qiyas, ça c'est da'if, ça c'est ça. Toi, ces mots-là, tu ne sais même pas ce que c'est du chinois pour toi. Donc quand tu es dans une situation quand tu es dans le cas des néophytes et des débutants qui ne connaissent rien de la religion, tu poses la question à un savant. Et on a un problème, c'est cette nouvelle génération de débutants, de néophytes, qui, parce que justement maintenant les savants sont accessibles, les tullab al-ilm sont accessibles, ils posent la même question à tout le monde. Tous les frères, donnez-moi les arrobas de tous les étudiants en sciences, s'il vous plaît. On t'en donne 10, tu écris la même question aux 10. Qu'est-ce qui va arriver après? Sami Chaouch te dit c'est halal. Mohamed Wara te dit c'est haram. Diko du musulman te dit c'est makrouh. Chalabi te dit c'est mustahab. Et l'autre te dit, un cinquième, j'ai pas des noms, Abdel Karim par exemple, te dit c'est moubah. Il n'y en a pas un seul qui t'a donné la même réponse. Chacun t'a donné 5 réponses différentes. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je vous donne un ou deux exemples précis. Un frère qui vient me voir, et je ne savais pas que c'était un grand fanatique de Qasim al-Firansi. Sinon, je n'aurais jamais répondu. Il vient me voir et me pose la question, est-ce que le salaire de la femme qui travaille sans voile, il est halal ou il est haram? Je lui ai dit, il est halal. Si le métier qu'elle fait est halal, par exemple, elle est animatrice pour enfants. Animatrice pour enfants, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Donc le salaire qui découle de cela, il est halal. Quant au fait qu'elle ne porte pas le voile ou qu'elle travaille alors qu'elle est maquillée, ça n'influe aucunement sur le salaire. Comme l'a dit Al-Lajna Daima et comme l'a expliqué le cheikh Aziz Farhan Al-Anzi, hafizahullah. Elle a le poids de ses péchés parce qu'elle est sortie mutabarija, mais c'est pas pour ça que son salaire il va être haram. C'est comme si on disait, moi je suis un chauffeur de taxi, mais je fume, je fais un péché, je fume. Est-ce que le salaire que je prends pour déposer les gens, il est halal ou haram? Bien sûr qu'il est halal. Quel rapport avec ton péché parce que tu fumes? Eh bien ce frère, ma réponse ne lui a pas suffi. Apparemment, il n'était pas satisfait de ma réponse parce que il y a des frères qui sont malades du cœur. Ils ne te posent pas des questions pour avoir une réponse. Ils te posent des questions pour que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a encore un frère qui m'a fait le même coup hier ou avant-hier parce que il voulait absolument que je lui fasse une fatwa parce qu'il avait une fille en tête. Il avait une fille avec qui il avait fait la khidba. Ils avaient prévu de se marier. Finalement, au dernier moment, la fille a dit « Je préfère retarder et m'occuper de ma mère ». Il voulait absolument me faire cracher ce qu'il voulait entendre lui. Si elle est obligée de t'épouser, elle n'a pas le droit de retarder le mariage pour s'occuper de sa mère parce qu'elle t'a promis. Je lui ai dit non, il insiste. Je lui redis non, il insiste. Et ensuite, il prend la mouche et il dit que c'est moi qui monte sur mes grands chevaux, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la réponse qu'il voulait. Et ce genre de personnes, vous allez voir, ils vont picorer jusqu'à avoir la réponse qu'ils attendaient. Ils ne veulent pas une réponse. Ils veulent la réponse qu'ils attendent, qui sied à leur passion. Donc ce frère, par rapport au salaire de la mutabarija, de la femme dévoilée, ça ne lui a pas plu ce que j'ai dit. Il est allé voir le grand frère Chalabi, hafizahullah. Chalabi lui a apporté la même réponse que moi. Le salaire est licite et à elle les péchés qu'elle endosse à cause du non-port du voile. Ça ne lui a toujours pas plu la réponse du frère Chalabi. Il a 2 étudiants en sciences qui lui disent c'est licite. On lui apporte les preuves, on apporte les paroles de Cheikh Aziz Farhan. Non, ça ne me suffit pas. Je vais aller demander à Qasim al-Firansi. Première faute, le gars n'a jamais étudié nulle part. C'est pas un étudiant en sciences. Il enchaîne boulette sur boulette. Il a un comportement des plus vulgaires, des plus grossiers. Tout ça mélangé font que déjà il est mort dans le film, comme on dit. Et il est mort dans la darwa encore plus que dans le film. Non, le frère va quand même poser la question à Qasim. Et le pire, c'est que Qasim a osé lui dire, oui, son salaire est haram. Tu fais un péché, donc ton travail est haram. Tu portes pas le voile au travail, ton travail est haram. Tu fumes une cigarette pendant que tu conduis, ou bien même tu vas, allons même plus loin. Tu bois de la bière, une canette de bière, pendant que tu conduis ton client, alors que tu es musulman, ton salaire il est haram. Pourquoi? Parce que tu as fait un péché dans ton travail. D'où elle sort cette fatwa? Allahu a'lam. Je ne l'ai jamais entendu d'autre que de la bouche de Qasim. Eh bien ce frère, il a eu la fatwa qu'il attendait, donc voilà. Et ensuite il vient nous voir et il nous dit oui mais Qasim il a dit cela. Et j'ai des sœurs qui sont venues me voir. Et peut-être que cette sœur en l'occurrence
c'était la sœur du frère, et d'ailleurs c'est la sœur, puisque j'ai fini par le savoir. Elle m'a dit, je comprends pas, vous m'avez dit que c'était halal, mais mon frère, il a interrogé un talib ilm qui lui a dit que c'était haram, mon salaire. Je lui ai dit, qui est donc ce talib ilm? Elle m'a dit, Qasim al-Firansi. Qasim al-Firansi, c'est un talib ilm maintenant, à qui on demande des fatwas, des questions, et dont la réponse va être prépondérante par rapport à la réponse, à la limite que la mienne, on s'en fiche, moi je ne suis personne, mais on fait passer la réponse de Qasim al-Firansi devant la réponse de Mohamed Chalabi. Le frère, il a 60 ans, peut-être 50, 40 années dans le talab al-ilm, dans la science, des taskiya de Sheikh Farkaous, de Sheikh Lazhar Sinikra, etc. Et on rejette sa fatwa, on rejette sa réponse, on rejette la réponse de Sami, qui pourtant a ramené les preuves, et on prend la parole de Qasim al-Firansi, qui n'arrive même pas à lire une ligne en arabe sans faire de faute. Boulour al-Mahram. Aujourd'hui, on va étudier le livre Boulour al-Mahram. Il enseigne des livres dont il n'arrive même pas, il ne connaît même pas le titre, il est incapable de le prononcer correctement. On est où? On est où là? Et ça, c'est dû à quoi? Quel méfait? Quelle faute? Le fait d'avoir consulté plusieurs... Alors là, il y a une double faute. Le fait d'avoir consulté 50 talib ilm, 50 étudiants, 50 machers pour une question, alors que tu m'aurais juste demandé à moi, je t'aurais donné une réponse, je t'aurais fait en fonction, tu n'aurais pas été fautive devant Allah. Tu as demandé à une personne de science, ou on va plutôt prendre le cas de Mohamed Chalabi, parce que moi je ne suis pas une personne de science, mais tu demandes à Mohamed Chalabi, qui lui est une personne de science, tu lui aurais posé la question juste à lui, il t'aurait répondu, tu aurais fait en fonction de sa réponse, tu n'aurais pas été fautive. Tu n'aurais pas été fautif, car tu as demandé à une personne de science, à une personne des gens du rappel, comme te l'a demandé Allah. Mais tu demandes à droite et à gauche, forcément tu vas te retrouver avec 50 questions différentes. Et tu ne vas plus savoir au final, finalement je fais quoi? Lui il me dit c'est halal, lui il me dit c'est haram, lui il me dit c'est mubah, lui il me dit c'est makrouh, lui il me dit c'est mustahab. Au final je ne sais même plus quoi faire. La faute à qui? Ta faute à toi. C'est toi le fautif, c'est pas les étudiants en sciences. Parce que les étudiants en sciences, ils ont le droit d'avoir un avis différent. Et Sheikh Al-Albani, combien d'avis il avait en opposition avec Sheikh Ibn Baz? Et Sheikh Ibn Baz, qui était le maître, l'élève, le professeur de Sheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin, sur combien d'avis ils étaient différents? Donc forcément, les Tulab al-Ilm, moi j'ai étudié avec Sheikh Khalid Uthman, je vais avoir tel avis. Moi j'ai étudié le fiqh à El-Azhar, et avec une prédominance Hanbali, je vais avoir naturellement tel avis. Et le frère Abou Mariam, lui, il a étudié à Médine, il a une prédominance malikite, forcément qu'il va avoir un autre avis que moi dans moult questions, dans pléthore de questions. Donc tu me demandes à moi et en même temps tu demandes à Abou Mariam. Forcément que tu vas avoir des avis contradictoires. Et à la fin, tu fais quoi? Tu fais plouf plouf? Ou tu choisis l'avis du frère qui a la plus grosse barbe? Ah, le frère Sami, il a une petite barbe de moine tibétain. Frère Mariam, tabarakallah, je vais plutôt avoir confiance en son avis à lui. C'est pas comme ça que ça marche dans le fiqh. Donc, on l'a dit, vous les débutants, ne posez qu'une seule question à un seul alim, un seul savant, un seul étudiant. Si, au bout d'une semaine, 10 jours, 2 semaines, t'as pas eu ta réponse, d'accord, va voir un autre étudiant qui sera peut-être plus libre. Mais en même temps, tu fais un partage de ta question, tu cliques sur le bouton partager là sur Google et tu cliques Abou Mariam, Mohamed Woura, Chalabi, Sami Philippe, Diko du musulman, Tatati, Abdelkarim, cours de Tawhid, celui-là, tu l'envoies à tout le monde. En même temps, ne t'attends pas à être bien guidé. Ne t'attends pas à savoir quoi faire de ta religion. Ne t'attends pas à avoir un fiqh solide, une religion solide. Et c'est d'ailleurs pour ça que les savants nous disent que lorsque tu te lances dans l'étude de fiqh, tu commences par un madhab. Tu commences pas avec 50 madhabs du fiqh comparé. Je vais étudier les 4 madhabs d'un coup et puis je pioche. Non, commence déjà par un madhab. Même nos savants salafis qui, après avoir atteint un certain degré, se sont dégagés des madhahib et commencé à piocher les avis prépondérants selon leur rajih à eux, selon leur ijtihad à eux. Même eux, ils ont commencé avec un seul madhab. Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Fawzan, ils ont tous commencé avec le madhab hanbali. Même Al-Albani, qui vraiment était celui qui piochait le plus là où il trouvait le hadith, parce qu'en plus il était muhaddith, il avait les outils et les compétences nécessaires pour distinguer la preuve forte de la preuve fausse au niveau des hadiths.
ou faible plutôt, forte ou faible. Même lui, il a commencé à étudier chez son père du fiqh hanafi. Ils ont une bonne base. Et après, avec cette base, ils ont pu élargir leurs compétences. Mais toi, tu es un débutant, tu veux tout prendre en même temps, tu vas te perdre. Tu vas couler à pic. D'ailleurs, il y a un proverbe arabe qui dit que Man rama al-ilma jumlatan, celui qui cherche la science d'un seul coup, il va la perdre d'un seul coup aussi. Pareil pour le Coran. Tu veux apprendre le Coran en un mois, tu vas l'oublier en un mois. C'est pas possible d'apprendre 600 pages divisé par 30, ça fait 20 pages par jour, c'est ça? 20 pages par jour de hifz, tous les jours pendant un mois. Tu peux réussir cet exploit surhumain, mais ne t'attends pas à ce que le mois suivant tu t'en souviennes. C'est pas possible. Donc allez-y, piano, piano. Qui va piano va sano, comme le disent les Italiens. Celui qui va lentement, doucement, va sûrement. Et la science, elle se prend doucement, petit à petit. Shay'an fa shay'an. Les montagnes sont composées de petites pierres. Les grands feux sont faits de petites étincelles. Si tu veux devenir un grand feu, une grande montagne, commence par récolter des petites étincelles, des petits cailloux. Mais ne cherche pas à devenir du jour au lendemain une montagne. Donc, questionne un savant. Et comme on l'a vu, ceux qui ont un certain niveau confortable, qui sont notamment étudiants en sciences, eux, ils peuvent se permettre de demander à plusieurs savants pour pouvoir comparer entre leurs adillas. Voilà, mon cheikh m'a dit que pour la vision lunaire, par exemple, on est en France, dans un pays de Koufr, on n'a pas d'instance représentative. Cheikh Mohamed Darash Al-Ajmi me dit qu'il faut suivre la Mecque. Et il ne m'a pas apporté son dalil. Par contre, Cheikh Mohamed Bazmoul, par exemple, lui m'a apporté son dalil. Et quoi qu'il n'a pas apporté de dalil, mais il a dit « Tu suis le pays musulman le plus proche de toi ». Bon, ben déjà, c'est un avis qui me parle un peu plus. C'est déjà un peu plus sensé de suivre le pays musulman plus proche de toi, qui a la même matari'ul ahilla, qui a la même longitude, latitude, les mêmes levées de lune que moi, plutôt que de suivre la Mecque qui est à 6000 km de moi. Et donc, je peux me permettre de comparer les avis de différents savants lorsque moi-même, j'ai un certain niveau. Mais les débutants, non. Les débutants, vous allez complètement vous perdre. Et on a eu plusieurs cas comme ça, de personnes qui viennent nous voir et qui me disent, voilà, je vous avais posé la question, vous m'aviez dit ça, mais le frère dico musulman, lui, il m'a dit ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu m'as posé la question si tu es déjà allé voir dico du musulman? Et pourquoi tu es allé le voir lui si tu m'as déjà posé la question? Ne pose la question qu'à un seul frère. Dico du musulman et moi, on n'est pas jumeaux. On ne sait même pas à quoi il ressemble à la base. On n'est pas jumeaux. On n'a même pas étudié de la même manière. On n'est pas sorti de la même faculté. On n'a pas le même madhab de base. Pourquoi vous voulez qu'on ait à chaque fois les mêmes réponses? Donc ça, c'est une grave erreur de poser la même question, à plusieurs frères, plusieurs imams, plusieurs tullab al-ilm. Et donc, comme on l'a vu, et l'une des plus insidieuses erreurs, c'est de poser la question avec insistance en plus jusqu'à trouver la réponse que tu voulais entendre. Moi, je ne l'ai pas fait avec sincérité. C'est vrai, j'ai fait l'erreur de demander à 10 étudiants en sciences. Mais je ne l'ai pas fait par pure naïveté et sincérité parce que voilà, je voulais avoir une réponse, peu importe celle qu'on me donne. Non, je l'ai fait exprès en me disant que parmi l'un de ces 10 étudiants, il y en a un qui va me dire c'est halal. Moi, j'ai envie de boire de la bière tourtelle où il y a 0,3% d'alcool. Ils m'ont tous dit haram, par exemple. Et il y en a un qui m'a dit c'est halal. Parce que Cheikh Mohamed Ibn Salih, il a dit que si c'est 0,3%, c'est dilué, c'est halal. Ah ben c'est bon. C'est la fatwa que j'attendais. Et les 10 autres qui m'ont dit non, c'est du tashabbuh bil kuffar, c'est de la ressemblance aux mécréants, c'est haram. Eux, je m'en fiche de leur fatwa. Même s'ils sont 9 contre 1, je vais prendre juste celui qui va dans le sens de mes passions. Et ça, c'est un grave péché. Ça, non seulement c'est de l'ignorance, mais en plus c'est un grave péché. Parce qu'en réalité, est-ce que tu as suivi une personne de science? Est-ce que tu as suivi ad-dalil, la preuve? Non. Tu as suivi ta passion. Tu avais déjà ta réponse à la base. Déjà à la base, tu savais que tu allais boire cette bière et qu'elle t'était halal. Tu attendais juste qu'un étudiant te conforte dans ta passion, dans ta faiblesse. Donc il y a une différence manifeste entre suivre un étudiant, suivre un savant et suivre ses passions et
jouer et profiter de la naïveté des savants et des étudiants pour obtenir une réponse et gain de cause. Comme ce frère dont je vous ai parlé, qui veut obliger sa prétendante à l'épouser, parce que, peut-être que parce qu'elle a remarqué qu'il avait un très mauvais comportement. Moi, j'ai remarqué qu'il avait un comportement exécrable. Donc peut-être que c'est pour ça que la sœur, elle a préféré faire volte-face et temporiser un peu. Et elle lui a peut-être trouvé l'excuse, pour l'instant je m'occupe de ma mère, on retarde un peu le mariage. Et il a voulu juste trouver un étudiant qui lui donne la fatwa qu'il attendait. Si Ourti, t'es obligé de l'épouser, tu lui as promis, vous aviez convenu une date, tu peux pas faire machine arrière. Depuis quand Yulzamu bil wa'd? Depuis quand faire une promesse, on est obligé de tenir sa promesse si on juge que al-maslaha, les bénéfices se trouvent dans la non-tenue de cette promesse. Mais non, le frère, il veut obliger une sœur à l'épouser. Comme si c'était un rasoul qu'on ne pouvait se permettre de refuser. Donc, 9e erreur, poser des questions aux ignorants. Ben ça, on l'a dit. On vient de le traiter, ce cas. Poser la question aux ignorants, que je la pose publiquement sur Twitter, sur Facebook, sur Yabiladi, sur des sites. J'attends que n'importe qui me réponde. Ou que je pose la question à des gens comme Qasim Al-Firansi, Boussena, Ismaël Mounir, Marwan Matmati, Vincent Souleyman, des gens des catastrophes. Donc tu ne récolteras que de mauvaises réponses, sois-en sûr. 10e, propager du haram ou des innovateurs. Propager du haram ou des innovateurs, donc ça c'est l'un des grands méfaits et des grandes erreurs des réseaux sociaux, c'est que toi tu es un fan de mangas polythéistes, comme Naruto, comme One Piece, comme Dragon Ball Z, comme les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux qui ont connu ça pour la génération 80, dédicace à mes frères de la génération 80-90. C'est des mangas polythéistes, mais ça ne souffre pas l'ombre d'un doute. Que tu pêches et que en privé, tu regardes ces mangas, c'est une chose. Mais le fait que tu en fasses la publicité, comme certains imams dont je vous ai parlé, Alain Ali, dont j'avais mis en garde il y a plus d'une année de cela, qui est un imam qui est très suivi, celui-là, sa da'wa, c'est de vous parler de « Oh, l'attaque des titans ». La saison 3, elle est ouf. J'ai pris une claque. Subhanallah. C'est ça ta da'wa? Au lieu d'appeler à Allah et au messager d'Allah, tu appelles les gens à te suivre dans le koufr, dans la mécréance, de savourer des mangas de polythéisme, de regarder du haram, sachant que dans les mangas, il y a plein de musique en plus. Sachant que dans les mangas, il y a des femmes qui sont représentées avec des attributs apparents. Déjà, et les savants ont dit, le dessin d'une femme, déjà, chez la majorité des savants, c'est interdit de représenter une femme, d'accord? Mais ils vont te dire, oui, mais chez les Malikites, c'est autorisé, les dessins en 2D, c'est autorisé. Allez demander à l'imam Malik si c'est autorisé de dessiner une fille sous forme de manga avec des oreilles de chat, mais avec des attributs apparents, avec une mini-jupe. C'est autorisé, ça? Qu'est-ce que c'est que cette débauche? Qu'est-ce que c'est que ces fatwas à 3 sous? J'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc vous allez partager vos péchés publiquement. Vous partagez du manga, vous partagez des clips de Booba, vous partagez de la musique, vous partagez justement des égarés égareurs, comme les frères qu'on vient de citer, Hassan Iqiyoussen et son fils, etc., etc. Et vous égarez tout le monde. Vous allez prendre les péchés de tous ceux qui vous ont suivis à cause de votre partage, comme on l'a vu dans le hadith d'hier. Celui qui va indiquer, et Rasulullah dit, celui qui va indiquer un bien, il aura la récompense de tous ceux qui auront pratiqué ce bien. Mais celui qui va indiquer un mal, il aura le poids des péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans le mal. Et toi, innocemment, tu partages un clip de rap. Tu te dis, Marlich, moi je l'ai kiffé. Je prends que mes péchés à moi. Non, tu vas prendre le péché de tous ceux qui vont écouter ce clip à cause de ton partage. Pensez au principe de sadaqa jariya, l'aumône continue. Vous, c'est comme si vous faisiez un péché continu. Aussi longtemps que ce clip, on l'écoutera à cause de toi, à cause de ton partage, tu prendras des péchés même dans ta tombe. Imagine que tu partages un clip de rap et tu meurs le soir même. Le lendemain, tu as 10 cas
de followers, 10 000 followers qui écoutent ton clip. Toi, t'es mort. Tes œuvres, elles s'arrêtent. Mais ce péché, non. Il continue de te parvenir dans ta tombe parce que tu as été la cause de ce péché, le sabab de ce péché. 11e erreur, et là ça concerne tout particulièrement les imams, les savants, les tulab al-ilm, et ça c'est une erreur aussi catastrophique que la première qui est l'absence de salutation, c'est l'absence de remerciement et de gratitude. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui prennent les imams, les savants, les tulab al-ilm pour des, vous savez les machines à Twix, les machines à canettes dans les gares, dans le métro. Tu mets une pièce de 2 euros, tu prends ta canette. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de dire merci à la machine? Merci pour la canette. Non, c'est une machine, c'est un robot. Elle n'a aucun aql, elle n'a pas de réflexion, elle n'a pas de sentiment. Mais toi, tu vas traiter un être humain, et qui plus est ton frère fillah, et qui plus est quelqu'un qui a de la science, un savant, un talib ilm, tu vas le traiter comme une vulgaire machine. Tu viens, tu lui poses ta question, il te donne ta réponse, tu t'en vas. La salam, la kalam. Même pas merci. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous augmente en science. Vous verriez comment nous, les débutants dans la science, les apprentis tulab al-ilm, on pose des questions au mashaykh. Vous verriez comment on lui pose. En introduction, on les flatte, on les éloge. Ahsanallahu ilaykum, hafizakumullah, matta'anallahu bi'ilmikum, etc. Et pareil à la fin. Après notre question, on les reflate encore. On leur fait des du'as. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, hafizakumullah. Et une fois qu'on a notre réponse, on ne se contente pas juste de la réponse, on lui répond, Cheikh. Wa alaykum assalam, barakallahu fikum, Cheikhan al-Fadil, jazakumullahu khayran, hafizakumullah. Waffaqakumullahu li kulli khayr, arshadakumullahu lima yardah, wa yuhibbuhu x. On en fait des caisses. Pourquoi? Parce qu'on est reconnaissant. Ce cheikh, ce savant, cet imam, il vient de t'apporter la chose la plus précieuse au monde, c'est la bonne guidée dans ta religion. Tu ne savais pas quoi faire, tu étais perdu. Par la grâce d'Allah, il t'a sauvé. Il t'a évité un feu de l'enfer. Parce qu'il t'a dit, ça c'est haram, ne le fais surtout pas. Il t'a sauvé, par la grâce d'Allah, il a été l'une des causes de ton entrée au paradis parce qu'il t'a dit, mais Ourti, ça c'est obligatoire. Tu ne peux pas délaisser cela, c'est obligatoire. Et toi, la seule reconnaissance que tu as et la seule gratitude que tu as pour ces personnes de science, c'est de prendre ta réponse et de t'en aller. Même pas un merci, juste un merci, 5 lettres. M-E-R-C-I. 5 lettres, c'était trop pour toi? C'était trop fatigant d'écrire 5 lettres sur ton clavier, M-E-R-C-I? Tu prends la réponse, tu t'en vas. Et le pire dans tout ça, c'est que certains ont le culot de revenir te voir des jours après, voire des semaines après, pour te reposer une question comme des fleurs. Comme j'ai oublié cette expression, comme un cheveu sur la soupe. Voilà, ils tombent comme un cheveu sur la soupe. Ils arrivent en toute décontraction. Dans le plus grand des calmes, ils te reposent une question. Alors que toi, tu leur as fait un pavé pour répondre à leurs problèmes. Parce que parfois, comme on l'a vu, c'est des problèmes difficiles. Tu t'es investi, tu les as conseillés du mieux que tu pouvais. Tu leur as rapporté toutes les preuves possibles pour qu'ils soient convaincus, pour qu'ils soient tranquillisés. Et même pas un merci, même pas un barakallahu fik, même pas un jazakallahu khayran. Des petits mots qui ne coûtent rien à dire, c'est facile. Mais ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de recevoir un peu de gratitude. Donc ne vous étonnez pas si, par la suite, comme je vous l'ai dit au tout début, vous arrivez avec des points d'interrogation. Ou bien vous arrivez avec une seconde question, sans même avoir eu la décence, la politesse de dire merci à votre imam, à un étudiant en sciences. Ne vous étonnez pas si vous finissez dans ces spams. Si vous finissez restreint sur Instagram, parce qu'ils n'ont plus envie de traiter vos questions. Il y a des grands savants qui voient numéro français, ils ne décrochent pas le téléphone parce qu'ils en ont marre des Français et de leur mauvais adab, leur mauvais comportement. Quand tu vas à la boulangerie et que la boulangère te donne une baguette, que pourtant, est-ce que cette baguette, elle te l'a donnée fissabilillah? Non, elle te l'a vendue, tu l'as payée cette baguette, c'est ton haq. Tu lui as donné 80 centimes, c'est ton haq de la prendre cette baguette. Malgré qu'elle te donne ce que tu as acheté, qu'elle n'a aucunement fait une aumône ou une sadaqa pour toi, tu la remercies. Merci madame la boulangère. Bon après-midi, bonne journée. Une kafira, une mécréante.
Tu la payes et malgré ça, tu la remercies pour ce qu'elle te donne. Pareil pour ton docteur. Tu vas avoir un docteur kafir. Il ne croit même pas en Allah. Moi, le docteur qui me traitait quand j'étais petit, c'était un Congolais athée. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'as fait médecine, t'as étudié la science du corps humain, l'une des créations d'Allah les plus complexes, puisque je sais de quoi je parle, j'ai fait médecine pendant des années. C'est hallucinant. Tu ne peux que te convertir lorsque tu étudies la médecine. Si tu as un cœur sincère. Lui, il était médecin. Des années, il a étudié la physiologie, le mécanisme du corps humain. Il était kafir jusqu'au bout des ongles. Il ne croyait même pas en l'existence d'un créateur. Il croit que la plaie, elle se referme toute seule par hasard, par enchantement, par magie. Non, tranquille. Il n'y a pas de créateur. Bref, tout ça pour vous dire, tu vas consulter ton médecin mécréant. Tu le payes. Ne crois pas que c'est la Sécu qui paye. La Sécu, c'est tes impôts. C'est tes taxes. La baguette que tu achètes 80 centimes, il y a 5,5% de taxes que tu as payées sans t'en rendre compte. Tu achètes une chaise, tu achètes, je ne sais pas moi, n'importe quoi, une table basse, tu payes 20% de taxes à l'État français. La Sécu, c'est ton argent. Ne crois pas que c'est Emmanuel Macron qui distribue les billets comme ça, là, comme dans les clips de rap. C'est ton argent que tu récupères. Donc, ce docteur, tu le payes. 30 € la consultation. Il ne te soigne pas les wajillah fi sabilillah. Moi, je suis allé voir un podologue pour ma fille qui avait des verrues aux pieds. J'avais oublié ma carte de sécu. Il m'a dit, ah désolé, déjà la consultation n'est pas gratuite, c'est payant. On n'accepte pas la carte sécu. Il faut la mutuelle. Bien sûr, je vous le rappelle, les mutuelles sont interdites en islam parce que c'est des assurances et les assurances sont interdites. Et vous croyez qu'il m'aurait pris ma fille gratuitement alors qu'on a marché à pied avec ma fille qui avait une verrue au pied? On a marché pendant 20 minutes jusqu'à aller chez lui à pied. Vous croyez qu'il m'aurait dit, bon allez, c'est pas grave, je vais vous soigner le pied de votre fille et puis vous me paierez plus tard? Non, il m'a dit, revenez plus tard quand vous aurez de l'argent. Tranquille. Donc toi, tu le payes ton médecin. Et après qu'il t'ait soigné, merci docteur, merci infiniment. Merci, vous vous courbez devant un kafir. Qui vous a donné ce pourquoi vous l'avez payé? Un frère, un imam, un talib ilm. Vous ne le payez pas. Il vous répond fils abilillah, gracieusement, bénévolement. Il prend de son temps. Il a une famille qui aimerait bien le voir un peu plus souvent. Ses enfants aimeraient bien jouer avec leur père dans le jardin. La femme aimerait bien profiter un peu de son mari. Non, je suis désolé, j'ai 1 heure, 2 heures, il faut que je la consacre aux frères et aux sœurs. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui à traiter. Ils ont besoin de moi. Tu leur donnes de ton temps gratuitement. Quelle est la reconnaissance? Quelle est la gratitude? Même pas un merci. Alors que comme on l'a vu, un kafir que tu payes, tu lui dis merci en plus. Quel mauvais comportement. Et comme je l'ai dit, ce genre de personnes qu'elles ne s'étonnent pas si ensuite elles n'ont plus de réponse de cet imam et de ce prédicateur. Qu'il a plus de temps à leur consacrer à ces ingrats, à ces impolis. Parce que comme on l'a dit, ce n'est même plus une question d'islam. C'est une question de bon sens. C'est une question d'éducation. C'est une question de civisme, de politesse. Je sais plus si j'ai mis 14e erreur, mais bon, il y en a que j'ai sauté parce que déjà traité. On va dire 14e erreur, ou peut-être que c'est la 13e. Alors c'est la 12e, chronologiquement. 12e erreur, prendre les étudiants en sciences, les imams, les savants pour des influenceurs. Quel mauvais comportement. On a des gens qui viennent te voir. À la base, ils ne sont même pas abonnés à ta chaîne. Ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne savent même pas qui tu es. Ils regardent juste combien tu as d'abonnés. Ah, lui, il a 2500 abonnés, 3000 abonnés, il a 10 000 abonnés. Ah, vas-y, je vais lui demander s'il peut partager ma cagnotte, s'il peut partager ma tijara. Mais vous avez cru que les Tullab al-Ilm, les étudiants en sciences, c'était des vulgaires influenceurs qui se vendaient comme ça? Et le pire, c'est qu'en plus, c'est même pas... On n'achète même pas ce coup de pub des prédicateurs. Non, on attend qu'ils le fassent bénévolement, fi sabilillah li wajhillah. Mais si tu dis oui, Alain, c'est la porte ouverte à tout le monde. Tout le monde va venir, s'il te plaît. Akhi, est-ce que tu peux faire un coup de pub pour ma maktaba? Est-ce que tu peux faire un coup de pub pour ma tijara de djilbab? Est-ce que tu peux faire un coup de pub pour ma cagnotte? Mais on est influenceur ou on est prédicateur? Un minimum de respect. Est-ce que ça vous viendrait une seule seconde à l'esprit d'aller voir Fawzan? Hafizahullah, tu lui passes un coup de fil. Oui, cher Fawzan, s'il te plaît. Tu vois, quand tu fais ta série de questions-réponses à la télé, tu peux faire juste de spi, hein. Juste 5 secondes, tu places un petit mot sur ma tijara.
Tijara de Atfali pour les djilbab. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les tailles. 20 € le djilbab, frais d'emploi. C'est possible. Ça viendra à l'esprit de quelqu'un de faire ça? Sérieusement? Ou même à Sheikh Chalabi? Oui, Sheikh Chalabi, s'il te plaît, sur ton site, tu peux, s'il te plaît, recommander ma maktaba. Tu lui fais un petit coup de pub et tout. Mais on n'est pas de vulgaires influenceurs. Moi, je suis pas Kim Kardashian. Je prends pas 1 million pour présenter un bâton de rouge à lèvres. Et comme on l'a dit, si on l'accepte pour l'un, on doit accepter pour tout le monde. Pas d'injustice, pas de différence. Pourquoi je vais favoriser certains aux dépens d'autres? Sachant que pour la plupart, comme on l'a dit, c'est des gens qui ne te connaissent même pas. C'est des gens qui ne te suivent même pas. Ils s'en foutent complètement de ta pomme et de ta darwa. Ils n'ont jamais regardé une seule de tes vidéos. Eux-mêmes ne te propagent pas. Ils n'ont jamais propagé la moindre de tes vidéos, mais ils veulent que toi, tu propages leur tijara. Sur une chaîne de da'wa, où c'est que du ilm, du ilm, du ilm. Mais entre deux fawaïd ilmiya, il faut qu'on parle des djilbab de je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Ou des cagnottes dont tu ne connais même pas l'origine. Ouais, je fais une cagnotte pour un frère qui est pauvre et tout. On connaît tous des frères pauvres. C'est une responsabilité de propager une cagnotte. Pour qu'ensuite ça fasse comme Baraka City et que la cagnotte finisse dans des locaux gigantesques ou qu'elle finance le terrorisme, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un manque de respect et de comportement total de prendre les prédicateurs pour des Instagrammeurs, des influenceurs. Moi, j'ai pas fait les ch'tis à Ibiza ou à Ouarzazate. Je suis désolé. Je suis même pas ch'ti, ni marseillais, ni rien du tout. Et avant-dernière erreur, donc la 13e normalement, dévoiler les conversations privées en public. On a des gens qui viennent te poser une question. C'est une question très précise qui ne concerne qu'eux. C'est pas une fatwa générale pour tout le monde. Ils ne te demandent même pas la permission et tu retrouves ta question sur les réseaux sociaux devant tout le monde. Alors que cette question n'est pas convenable pour tout le monde. Elle ne convient pas à tout type de personne, à toute situation. Elle te convenait juste à toi dans ton cas bien précis, Ourti. Bien précis à toi, Akhi. Et des sœurs qui viennent, qui nous posent une question, tu leur expliques que c'est du tabac rouge, qu'elles devraient enlever leurs photos de profil où on voit toute la moitié de leur nudité. Ça ne leur plaît pas la réponse, ça va aller balancer ça à Qassim Al-Firansi, qui lui-même balance ça sur tous ses réseaux sociaux. Aucune amana. Et comme on l'a déjà dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La imana liman la amanata lahu. Celui qui n'a pas d'amana, celui à qui on ne peut pas faire confiance, à qui on ne peut pas confier des dépôts qu'il va garder scrupuleusement sans les balancer en public, celui-là n'a pas de iman, il n'a pas de foi. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui suis takfiri, c'est pas moi qui fais sortir les gens de l'islam, c'est qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shi'ta am abayta, que ça te plaise ou non, tu n'as pas de foi si tu n'as pas d'amana. Et combien ça arrive de nos jours, des frères et des sœurs qui balancent juste pour nuire, pour causer du tort, pour faire du mal à tel prédicateur ou tel frère lambda. Je me suis embrouillé avec un frère, je me suis embrouillé avec une sœur, pour lui causer du tort, je vais dévoiler toutes nos discussions privées. Et ça, Cheikh Al-Ruhaili l'a très bien expliqué, c'est interdit sans la permission de dévoiler les conversations privées. Et enfin, je termine par la dernière erreur qui en est une plus ou moins. Hein, je ne peux pas me permettre de vous dire que cette erreur c'est haram, c'est interdit et tout, mais ça me concerne moi uniquement. Je me permets de terminer sur une préférence personnelle, un choix purement personnel, c'est le vouvoiement avec les sœurs. Pourquoi? Parce qu'avec les frères, j'accepte le tutoiement. Quand bien même le frère a 12 ans, 13 ans, j'ai déjà eu un frère de 12 ans, 13 ans qui est venu me voir. Moi, comme je l'ai dit, je ne sais même plus quel âge j'ai, est-ce que j'ai 38 ou 39, je suis né en 83, j'ai normalement 38 ans. Donc 39 ans lunaire. Donc je suis à l'aube, je suis à une année de mes 40 ans, l'âge de la paternité, quoi, du patriarcat. On n'est plus un gamin à 40 ans. Mais un gamin vient m'écrire, il a 12 ans, 13 ans, ça ne me dérange pas qu'il me tutoie, même si moi, je n'ai pas éduqué mes enfants ainsi. J'aurais dit, les adultes, vous les vous voyez. C'est pas vos potes, c'est pas vos copains. Tu le vous vois. C'est un adulte, tu le vous vois.
Ta maîtresse, ton maître, tu le vous vois. Ton professeur, tu le vous vois, etc. La boulangère, tu la vous vois. Le pharmacien, tu le vous vois. Tu vous vois tout le monde. C'est comme ça. C'est la culture française, c'est le respect français. On vit en France. À Rome, fait comme les Romains. En France, fait comme les Français. Tant que ça ne contredit pas la législation islamique, bien sûr, on l'a déjà expliqué. Donc tu es en France, la base de la politesse, c'est le vouvoiement. Moi, c'est uniquement parce qu'il y a certaines sœurs qui l'ont mal pris. Les fameuses fémènes de la Oumma dont j'avais parlé dans les cours précédents. Les fémènes de la Oumma se sont offusquées. Depuis quand il y a MDR, PTDR, il y a un imam qui impose aux femmes de le vouvoyer. J'ai jamais vu ça de ma vie, ah bon? Et Cheikh Fawzan, tu le tutoies quand tu lui parles? Tu lui dis, ouais, Cheikh Fawzan, tu sais pas, j'ai eu mes menstrues pendant 3 jours, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? J'arrive pas à distinguer le sang et tout. La salam, la kalam, c'est comme ça que tu parlerais à Cheikh Fawzan? Pourquoi tu parlerais autrement à un prédicateur de France? Il n'a pas le droit au respect, lui. Il n'y a que les machères de 70 ans, 80 ans qui ont étudié 50 ans dans la science qui ont le droit au respect. Ceux qui n'ont fait que 10, 15 années de talab al-ilm, non. Eux, tranquille, on leur parle comme un autre concierge, comme un autre boniche. Donc, c'est uniquement par modestie de ma part que j'accepte que les frères me tutoient. Parce que je leur dis toujours, je ne suis pas un cheikh, ne m'appelez pas cheikh, je suis juste votre frère fillah. On est au même pied d'égalité. Donc, on se tutoie, il n'y a aucun souci. Je ne me prends pas pour le cheikh du siècle, l'imam de cette dounia, etc. Mais les femmes, si je leur impose le vouvoiement et que je n'accepte pas qu'une femme me tutoie, et encore moins quand la femme elle a 12 ans, et encore moins quand la femme elle a 50 ans. Parce que je me dis, à 12 ans, il y a un minimum de respect à avoir envers ses aînés, et à 50 ans, si t'as toujours pas acquis la politesse, c'est inquiétant. Moi, j'ai une femme de 50 ans qui est venue me voir pour me dire, est-ce que tu peux me trouver un mari? Je cherche ceci, cela, je suis comme ci, comme ça. Je lui ai dit, je n'accepte pas le tutoiement avec les sœurs. Elle est montée sur ses grands chevaux. Elle a mal pris, elle a dit, ah ben si c'est comme ça, j'irai demander à un autre. Ben, va demander à un autre, il n'y a aucun souci. Si tu prends mal le simple fait qu'on te demande une certaine pudeur, un certain respect, une certaine distance avec le sexe opposé, parce que moi, je suis ainsi. Moi, je ne fais pas porter le niqab à ma femme pour que moi-même, je me permette de faire la fête avec les filles, à droite et à gauche, et de leur parler comme si c'était mes copines, et tu vas bien, et ça va, et ton mari, et... Non. Moi, je mets une distance avec les femmes. Je suis un mari très jaloux, et je n'impose pas à mon épouse ce que je ne m'impose pas à moi-même. Donc, je suis un mari jaloux, je mets des distances et j'estime que le vouvoiement, c'est une grosse barrière. Tout de suite, quand une sœur te vouvoie et que toi tu la vouvoies, tout de suite, ça met une distance. Ça crée une certaine froideur qui dissuade les plus téméraires de commencer à te dire, ouais, t'as quel âge? Est-ce que t'es marié? T'es de quelle nationalité? Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que t'acceptes la polygamie? Tout de suite, ça les dissuade, pour la grande partie. Alors que le tutoiement, facilement, on glisse. C'est tu, ouais, salut ma soeur, tu vas bien, et tatati, tout de suite, après, ça peut déraper. Donc moi, par coutume française, parce que c'est juste du civisme, c'est de la politesse, c'est du respect, comme ta boulangère, tu ne la tutoies pas, ton pharmacien, tu ne le tutoies pas, ton docteur, tu ne le tutoies pas, ton directeur, ton patron, tu ne le tutoies pas. Pourquoi tu vas te permettre d'aller tutoyer un imam que tu ne connais pas, qui a parfois 2 fois ton âge? Combien j'ai des sœurs de 20 ans qui me tutoient? J'ai 2 fois ton âge, je pourrais être ton père. Comment ça se fait que tu me tutoies? Tu ne me connais même pas. Comme je l'ai dit, tu vas aller voir Cheikh Farkaous en Algérie, tu vas le tutoyer. Et il y en a certaines qui ont la choubha, l'ambiguïté. Oui, mais en langue arabe, le tutoiement n'existe pas. Déjà, grosse faute. Bien sûr que le tutoiement existe. Nous-mêmes, quand on écrit au macheikh, on les vous voit. Assalamu alaikum wa rahmatullah, fadilat al-sheikh. كيف حالكم بارك الله فيكم هل تعلمون أن كذا وكذا أجيبونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. On les vous voit en arabe. Et en plus, quand bien même en arabe tu tutoies les gens, ce qui est toléré en langue arabe, tu peux même tutoyer un inconnu, un étranger, c'est tout à fait accepté en arabe. Mais les arabes, ils ont des formules qui connotent le respect, la politesse, qui font que le tutoiement que tu as dans la conversation, il est contrebalancé par cette formule de parenthèse. Vous les maghrébins, vous avez sidi, sti. Ça veut dire quoi sidi, sti? Ça veut dire oh mon maître,
oh cher maître, oh Sidi Sayyidi, oh mon maître. Déjà quand tu dis à quelqu'un Ya Sidi, c'est déjà une énorme forme de respect. Ya Sti Mohammed, Ya Sti Redouane, Ya Sti Hicham, Ya Sti Julien même pour les convertis. Tout de suite, ça le place sur un piédestal. Et ensuite tu peux te permettre de le tutoyer en arabe. Parce que déjà en amont, tu as mis cette marque de respect. Mais en français, on n'a pas ces marques de respect. Toi tu viens, ouais Harry, tu peux répondre à ma question. Déjà, tu l'appelles Harry et en plus, tu le tutoies. Déjà, tu n'as mis aucune forme de respect dans ta question. Ah, comme on l'a dit, un homme qui t'est étranger, qui a 2 fois ton âge, que tu ne connais pas. Pourquoi te permettre autant de familiarité alors que tu ne te le permets pas avec ton patron? Tu ne te le permets pas avec ton docteur? Eux, tu les respectes, tu les vouvoies. Monsieur, docteur, merci beaucoup. Passez de bonnes vacances. Il y a le vouvoiement. Mais un imam, non, l'imam, c'est mon pote. On va prendre un grec ensemble après la question, s'il y a moyen. Non. Et les Égyptiens, parce que moi je connais plus l'Algérie que le Maghreb, ils ont moult formulations de respect. Ya oustad, au professeur. Après, tu peux te permettre de lui dire Anta raih fin, tu vas où? Mais d'abord, il y a Ya oustad, au professeur. Ya docteur, au docteur. Hadratak. Oh votre éminence, hadratak, ana aïs koubamay, aïs koubayma. Oh votre éminence, je souhaiterais un verre de thé. Je souhaiterais un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord, s'il te plaît. Min fadlik. Mais d'abord, il y a eu hadratak. D'accord? Il y a prince, il y a raïs, oh prince, oh président. Ils ont tout un tas de... Il y a cheikh, dès qu'ils voient un barbu. Moi, combien de fois en Égypte, on m'appelait ya cheikh? Pas parce que j'étais un cheikh, c'était une façon de me respecter. Et ensuite, ils me tutoyaient. Mais en France, justement, on n'a pas toutes ces formulations pompeuses pour mettre les gens sur des piédestaux. Donc si tu n'as pas ces formulations et qu'en plus tu te permets de tutoyer un frère qui a 2 fois ton âge, un frère que tu ne connais pas, moi, comme je l'ai dit, c'est purement personnel, j'estime que c'est un manque de civisme, un manque de respect, un manque de pudeur que je ne tolère pas pour moi-même. Ensuite, si les autres frères, Diko du musulman, Abou Mariam, Chalabi, Wora, Abdel Karim, tous les autres, ils l'acceptent, grand bien leur face. Moi, je ne l'accepte pas, c'est tout. Et ce qu'il convient de faire, c'est d'accepter mes conditions. Si tu veux que je réponde à tes questions, tu acceptes mes conditions. Si tu n'acceptes pas mes conditions, alors dispense-moi de répondre à tes questions, tout simplement. C'est pas par orgueil, c'est pas par misogynisme, comme le prétendent certaines ignorantes, insensées fémènes de la Oumma. C'est pas par machisme, c'est pas par... C'est juste par pudeur et par respect pour ma femme. Donc si tu veux me tutoyer, demande-moi en mariage. À la limite, oui, quand on sera marié, tu me tutoieras. Mais sinon, non. Sinon, non. Je n'accepte pas ça. Donc voilà, pour les quelques erreurs les plus fréquemment rencontrées sur les réseaux sociaux. Il y en a très certainement tant d'autres, mais comme vous le voyez, le cours fait déjà plus d'1h20. Tant il y a d'erreurs, tant il y a de choses à dire. J'espère que les frères qui se reconnaîtront dans ces erreurs ne prendront pas la mouche, ne se gonfleront pas d'orgueil, ne s'enfleront pas de fierté en se disant mais qu'est-ce qu'il a celui-là à nous dire ceci à cela. Au contraire, faites taouba, repentez-vous, réformez-vous, éduquez-vous. Je vous rappelle que là c'est une vidéo bonus dans notre série sur les bons comportements. Donc tout ce qu'on a évoqué, ce n'est rien d'autre que des bons comportements. Et normalement, le musulman, c'est celui qui se part et se dote le plus des meilleurs comportements et des bons comportements. Donc on devrait tous aspirer à chaque fois, lorsqu'un frère nous fait le rappel, ah Akhi, tu ne sais pas que ça c'est un mauvais comportement, de lui dire merci, barakallahu fik Akhi, je ne savais pas que c'était un mauvais comportement de faire ceci et cela, je vais me réformer, je vais changer, jazakallahu khayran. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.